As-tu déjà ressenti ce besoin constant d'être approuvé par les autres pour te sentir légitime? Et si tu pouvais te libérer de ce regard extérieur pour avancer avec confiance et autonomie? Dans cette leçon, nous allons t'apprendre à reprendre le pouvoir sur ton estime personnelle, à ne plus dépendre du jugement ou de l'approbation d'autrui. Tu découvriras comment renforcer ton identité intérieure pour agir selon tes valeurs et tes objectifs. Nous verrons, grand 1, comprendre pourquoi nous cherchons la validation extérieure. Grand 2, les effets cachés de la dépendance à l'approbation d'autrui. Grand 3, développer une estime personnelle solide pour se libérer de ce besoin. En suivant cette leçon, tu apprendras à agir sans attendre l'approbation, à affirmer tes choix et à construire une liberté intérieure durable. Grand 1, comprendre pourquoi nous cherchons la validation extérieure. Le besoin de validation extérieure est une dynamique humaine profondément ancrée. Il vient de notre histoire évolutive, de notre socialisation et de la structure même de notre estime. Chercher l'approbation des autres répond à des fonctions psychosociales, appartenance, sécurité, reconnaissance, et fait fonctionner des boucles émotionnelles et cognitives qui peuvent, selon les contextes, soutenir ou aliéner notre liberté. Comprendre ce phénomène, c'est pouvoir le repérer quand il commande nos choix et décider de l'aligner, ou non, avec nos véritables objectifs. Petit 1, les origines psychologiques et sociales. Sur le plan évolutionnaire et social, l'appartenance à un groupe a assuré la survie. Le rejet signifiait un risque réel. Aujourd'hui encore, même si les dangers rattachés au rejet ont changé, le mécanisme neurologique, peur sociale, alerte émotionnelle, demeure. La validation active des autres procure un apaisement et une récompense, neurobiologiquement liés au circuit de la récompense. Culturellement, l'intensité et la forme de ce besoin diffèrent. Dans des sociétés collectivistes, l'estime se construit davantage par la reconnaissance du groupe. Dans des cultures individualistes, la validation peut se centrer sur la performance ou l'accomplissement personnel. Mais partout, la validation sert de miroir. Elle nous renvoie une image de nous-mêmes que nous intégrons plus ou moins consciemment. Axe 1, les bases psychologiques, l'enfance comme matrice. Dès nos premiers jours, l'enfant apprend à décoder le monde à travers le regard des figures d'attachement, parents, éducateurs, proches. Les sourires, les félicitations, mais aussi les reproches deviennent des signaux de survie. L'enfant, vulnérable et dépendant, comprend rapidement que son comportement influence l'attention et l'affection qu'il reçoit. Ainsi, une équation implicite s'installe. Si je plais, je suis accepté. Si je déçois, je risque l'exclusion. Cette dynamique fonde ce qu'on appelle le moi social, une partie de notre identité façonnée par l'opinion d'autrui. En grandissant, même si l'autonomie augmente, ce réflexe persiste. Le regard des autres continue d'être un miroir dans lequel nous cherchons confirmation de notre valeur. Axe 2, les bases sociales, l'appartenance comme nécessité. Au-delà de l'individu, le besoin de validation prend racine dans une logique collective. Historiquement, l'être humain est un animal social. Appartenir à un groupe signifiait sécurité, protection et survie. Le rejet, en revanche, équivalait à un danger concret. Même si aujourd'hui nous ne risquons plus notre vie en cas d'exclusion sociale, le cerveau continue de réagir comme si c'était le cas. Le rejet active les mêmes zones de douleur que la souffrance physique. Ainsi, chercher la validation devient une manière d'assurer notre place, de renforcer notre appartenance et de réduire la peur du rejet. Les sociétés ont renforcé ce mécanisme par leurs normes. Être validé signifie être conforme à ce qui est valorisé par le groupe, qu'il s'agisse de réussite scolaire, de statut social ou de comportements acceptés. Axe 3, la construction d'un schéma implicite. Au croisement du psychologique et du social, un schéma invisible se met en place. Ma valeur dépend de ce que les autres voient en moi. Si je suis validé, je mérite. Sinon, je perds ma légitimité. Ce schéma s'ancre profondément et devient une référence automatique. Même adulte, on peut se surprendre à chercher des signes extérieurs. Likes, compliments, reconnaissance hiérarchique, comme s'il était la preuve tangible de notre existence et de notre valeur. Petit 2, comment la validation extérieure influence nos décisions. Quand la validation externe devient un repère central, elle oriente directement les choix comportementaux. Plusieurs mécanismes se mettent en place. A. Régulation comportementale par la dépendance au feedback. Les décisions sont prises en fonction de ce qui rapportera approbation ou évitera le rejet, pas en fonction d'un critère interne. B. Conformité et réduction de l'authenticité. Pour être accepté, on adapte son discours, ses goûts, ses choix professionnels ou relationnels aux attentes perçues. À la longue, l'identité s'estompe derrière des rôles performés. C. Paralysie décisionnelle et indécision. Chercher l'aval d'autrui multiplie les voies contradictoires. L'individu finit par attendre une validation extérieure avant d'agir, retardant ou annulant des initiatives. D. Affaiblissement de la motivation intrinsèque.
Quand l'action vise d'abord à obtenir l'approbation, la motivation interne, plaisir, sens, curiosité, s'amenuise. La persistance face aux obstacles devient plus fragile. Boucle de rétroaction dysfonctionnelle, une décision prise pour plaire produit parfois un retour, critique ou indifférence, qui renforce la croyance limitante « je ne suis légitime que si l'on m'aime », accentuant la dépendance. Ces processus poussent à prioriser la sécurité sociale à court terme sur la croissance à long terme. Ils freinent la créativité, réduisent la prise de risque calculée et conduisent souvent à des choix conservateurs qui tiennent compte d'un public imaginaire plutôt que de la trajectoire personnelle réelle. Par exemple, une entrepreneur hésite entre lancer un produit fidèle à sa vision, innovation risquée, ou produire une version « safe » qui plaît déjà à ses clients actuels. Parce qu'elle cherche d'abord à éviter la critique et à obtenir l'approbation immédiate, elle choisit la version conservatrice. Le résultat, faible différenciation, stagnation de la marque et, à terme, frustration car ses décisions ont été dictées par le besoin d'approbation plutôt que par une ambition guidée par des valeurs. Retenons que la recherche de validation extérieure naît de besoins humains légitimes, sécurité, appartenance, mais, si elle devient le critère principal de décision, elle déporte le centre de gravité de la personne hors d'elle-même. Comprendre ses origines et ses mécanismes permet de repérer quand nos choix sont dictés par le regard d'autrui plutôt que par notre boussole intérieure, première étape indispensable pour recouvrer autonomie et authenticité. Grand 2, les effets cachés de la dépendance à l'approbation d'autrui. La recherche constante d'approbation ne se limite pas à une gêne passagère, elle génère des conséquences profondes et souvent invisibles qui s'insinuent dans la confiance, les relations, les choix professionnels et la créativité. Ces effets sont pernicieux parce qu'ils se développent progressivement. La personne s'adapte pour plaire, puis finit par perdre de vue ses propres critères de valeur. Autrement dit, la dépendance à l'approbation externalise le juge intérieur et finit par affaiblir la boussole personnelle. Petit 1, impact sur la confiance et l'autonomie. La dépendance à l'approbation contraint l'expression authentique. Pour être accepté, on tend à calibrer ses choix, son langage, ses croyances et même son apparence sur ce que l'on perçoit comme désirable. Ce calibrage produit une double perte. D'un côté, le potentiel créatif et entrepreneurial s'amenuise parce que les décisions risquées et non conformes sont écartées. De l'autre, l'identité se dilue car les comportements deviennent des rôles performés plutôt que des manifestations du soi profond. À plus long terme, cette dynamique conduit souvent à la résignation masquée. La personne accomplit des actions qui génèrent une reconnaissance extérieure mais qui ne la nourrissent pas intérieurement. Le décalage entre image publique et sentiment intérieur crée frustration, cynisme et, parfois, burn-out. Par ailleurs, l'absence d'authenticité altère les relations. Les liens initiaux basés sur la vraie personne se transforment en relations instrumentales où l'on se montre sous un masque calculé. En résumé, la dépendance à l'approbation extérieure fragilise la confiance en la transformant en un produit de marché émotionnel et bride le potentiel en substituant authenticité par conformité. Ces effets sont à la fois psychologiques, anxiété, doute, comportementaux, conformité, paralysie, et existentiels, perte de sens, aliénation. Repérer ces conséquences est une étape nécessaire pour réorienter les décisions vers des critères internes, sens, valeurs, engagement, plutôt que vers le souci constant du regard d'autrui. Grand point 3, développer une estime personnelle solide pour se libérer du besoin de validation extérieure. L'estime personnelle solide n'est pas un état stable et immuable, c'est une base intérieure construite à partir d'un alignement entre ce que nous valorisons, ce que nous faisons et la manière dont nous nous parlons. Quand cette base est robuste, le regard d'autrui cesse d'être le thermomètre principal de notre valeur. Plutôt que de rechercher l'approbation externe comme preuve d'existence, on agit depuis un centre intérieur, conviction, compétence et auto-reconnaissance. Développer cette estime, c'est transformer la dépendance à l'autre en autonomie relationnelle, tout en restant ouvert au feedback utile. Dans cette troisième leçon, nous avons d'abord exploré pourquoi nous cherchons la validation extérieure. Nous avons vu que ces racines sont à la fois psychologiques et sociales, héritées de l'enfance et renforcées par nos environnements relationnels. Nous avons également découvert comment cette quête influence nos choix et nos décisions, parfois au détriment de nos vrais désirs. Ensuite, nous avons mis en lumière les effets cachés de la dépendance à l'approbation d'autrui, une fragilité intérieure qui nous empêche de prendre des risques et un sentiment permanent d'inachevé, même lorsque nous réussissons. Ces effets créent un cercle vicieux où l'on vit plus pour plaire que pour être. Dans la suite de cette thématique, nous allons aborder le grand point 3, développer une estime personnelle solide pour se libérer de ce besoin. Ce sera une étape essentielle pour comprendre comment poser les bases d'une confiance intérieure durable et se construire une identité qui n'a plus besoin de l'aval constant des autres. Je vous invite à réécouter ce podcast pour mieux assimiler ces idées, et à écouter aussi les autres épisodes de la série pour suivre le cheminement complet.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo, et surtout de la partager pour inspirer d'autres personnes à bâtir une confiance en soi solide. Et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà pris une décision importante uniquement pour être validé par les autres? Droit, on se retrouve très bientôt pour la suite avec le grand 3.